Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Bienvenue sur votre émission Ma prière de réveil. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous fortifier, Dieu va encore nous bénir, Dieu va encore nous visiter. Tu viens de te réveiller, tu viens de te connecter, tu es en train de te disposer. Donc pendant ce moment où nous allons prier vraiment, accorde-moi ton temps car le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur va nous visiter, le Seigneur nous fera du bien. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je viens te dire que la gloire de l'Éternel va s'éclater sur toi. Elle va s'éclater sur toi et elle va s'éclater sur ta famille. Et c'est le thème de ce matin sur lequel nous allons prier. Nous allons lire rapidement un passage de la Bible. Luc chapitre 1, le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Amen. Élisabeth a enfanté. Donc, plus haut dans le chapitre 25, quand l'ange les avait visités, elle pouvait dire, pendant qu'elle était encore enceinte, elle pouvait dire, l'Éternel a ôté ce qui faisait mon opprobre parmi les hommes. Ensuite, elle a enfanté le fils et les voisins et les voisines sont venus se réjouir avec elle car Dieu avait tourné son regard favorable sur elle. Et ce matin déjà, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur tourne son regard favorable sur toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus. De la même manière qu'Élisabeth a été visitée, que tu sois visité dans le nom puissant de Jésus. Nous allons élever la voix ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin encore, je viens t'invoquer. Tourne ton regard favorable sur moi et fais-moi miséricorde. Élève la voix là où tu es et commence à prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, ce matin, j'élève encore ma voix, Seigneur. Fais-moi miséricorde, Père éternel. Tourne ton regard favorable sur moi, Seigneur. Et ôte ce qui fait ma bassesse parmi les hommes. Ôte ce qui fait mon opprobre parmi les hommes, Seigneur. Oh, Père éternel, fais éclater ta gloire sur moi ce matin, Seigneur. Fais éclater ta gloire sur moi au cours de cette semaine, afin que l'on sache, éternel, que tu es Dieu dans ma vie. Père, agis encore dans ma vie, Seigneur, afin que mes détracteurs, Seigneur, puissent glorifier ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix. Celle qui était stérile. Pendant combien d'années elle a été stérile? On ne le sait. Mais une chose est sûre. La maison dans laquelle on n'entendait pas des cris d'enfants. La maison dans laquelle on ne cassait pas de verre. La maison dans laquelle les enfants ne couraient pas. Un jour, cette maison a été visitée. Cette maison a été visitée parce que l'Éternel l'a décidé. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Le mouvement qu'il n'y avait pas dans ta vie. Ce qu'il faut pour que l'on reconnaisse l'action de Dieu dans ta vie et qui n'est pas encore en mouvement. Nous allons prier ce matin que l'Éternel mette ces choses en mouvement. Ça peut être un travail, ça peut être le mariage. C'est quelque chose de réel que les gens peuvent voir et qui vont témoigner que Dieu est avec toi. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ta grâce se mette en mouvement dans ma réalité, Père éternel. Je prie que ta grâce m'accorde ce qu'il faut, Seigneur, afin que les hommes puissent voir, puissent constater que tu es avec moi, ô Père éternel. Seigneur, le témoin d'Élisabeth n'était pas caché. Le témoin d'Élisabeth était réel. Le témoin d'Élisabeth était visible. Et je crois ce matin, Seigneur, que tu es capable de me faire grâce. Je crois que tu es capable, Seigneur, de tourner ton regard sur moi et de me faire grâce également, Seigneur. Oh Père éternel, que l'on sente dans ma réalité le mouvement de la grâce, que la grâce devienne réelle, Père éternel, que la grâce soit manifestée, que la grâce soit matérialisée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix, bien-aimé. Cet enfant, ce fils, a ranimé la joie, a ranimé l'espérance, a ranimé la foi d'Élisabeth. Tu vas élever la voix avec moi. Là où tu es, tu as besoin de cette espérance. Tu as besoin que ta foi soit ranimée par quelque chose de réel, pas quelque chose que tu as vu dans l'esprit, non, mais par quelque chose de réel. Et Dieu a visité Élisabeth au temps favorable.
Nous allons encore élever la voix. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, oh, j'élève ma voix, Seigneur éternel. Je prie, Père de grâce, Père de paix, afin que tu tournes ton regard favorable sur ce frère, tu tournes ton regard favorable sur cette sœur, afin que, Seigneur, par le témoignage, Seigneur, tu ranimes sa foi. Par le témoignage, Seigneur, tu ranimes son espérance. Par le témoignage, Père éternel, tu ranimes sa vie spirituelle, oh Père éternel. Le témoignage qu'il faut, le témoignage de cette saison, accorde-le à ce frère, accorde-le à ce père, accorde-le à cette mère, accorde-le à ce frère qui est en train de prier avec moi ce matin. Oh Père éternel, agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix. C'est, quand vous lisez ce passage, c'est la première fois où on dit les voisins et les voisines sont venus. Il y a une action de Dieu qui crée un rassemblement. Ce rassemblement permet de témoigner davantage de la bonté de l'Éternel, de témoigner de la grandeur de l'Éternel. Tu vas élever la voix avec moi. Je ne sais pas ce que tu as déjà expérimenté de la part de Dieu cette année, mais tu vas prier. C'est quelques jours qui restent avant la fin de l'année. Tu dois expérimenter la bonté de l'Éternel. Tu dois expérimenter une grâce qui va créer le rassemblement autour de toi dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie avec moi. Oh Seigneur Jésus, j'élève ma voix, Père éternel. Nous témoignons de l'évangile. Oui, mais Père éternel, il est encore, Père, bien de témoigner avec des évidences. C'est pour cela, Père, ce matin, je prie en accord avec mon frère. Je prie en accord avec ma soeur. Je prie, Seigneur, que ta grâce amène à l'existence, Seigneur, ce qu'il faut. Le témoignage qui va créer le rassemblement autour de nous, Père éternel. Le témoignage qui va permettre, Seigneur, que nous puissions témoigner de ta gloire. Que nous puissions, Seigneur, annoncer ton nom à la multitude, Père éternel. La Bible dit, Seigneur, les voisins, les voisines, Seigneur, se sont réunis autour d'Élisabeth, car ils ont constaté que Dieu l'avait visité. Dieu l'avait rendu fertile. Dieu avait fait quelque chose de réel. Oh Père, je prie, Seigneur, qu'avant la fin de cette année, Seigneur, tu te souviennes de moi, Seigneur. Tu te souviennes de mon frère. Tu te souviennes de ma soeur. Seigneur, agis dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions donner gloire à ton nom. Oh Père éternel, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons encore prié. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait à Élisabeth lui a permis de parler, lui a permis de se sentir femme, lui a permis de se sentir fière dans son être. Oui, elle servait le Seigneur avec son mari, mais ce témoignage l'a rendu complet. Oui, peu importe ce que tu pourras dire. Il y a des choses quand tu ne les as pas au moment opportun, tu as comme l'impression que tu es privé de quelque chose. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Ce qui te fait croire que tu es incomplet, Dieu va arracher cette chose ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et il va t'accorder ce qu'il faut pour que tu te sentes complet parmi les hommes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'élève ma voix ce matin, Père éternel. Seigneur, ajoute-moi, Seigneur, ce qu'il me faut, Père éternel, pour que je me sente complet dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père, pour que j'assume encore ma fierté parmi les hommes, oh Père éternel. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Ce qui manque à ce frère, le travail qui lui manque, Seigneur, la position qui lui manque, Seigneur, le mariage qui manque à cette soeur, l'enfant qui manque, Seigneur, à ce couple, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu agisses avec grâce et faveur, Père éternel, que tu agisses avec puissance et miséricorde, Père éternel, que tu fasses éclater ta gloire dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Père, agis dans le nom puissant de Jésus, que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, l'on puisse dire, Seigneur, que tu as fait quelque chose de bien, que tu as fait quelque chose de nouveau, que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Père, agis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. C'était un couple. C'était un couple. Mais ce couple était privé de l'enfant. Mieux encore, ils étaient pasteurs. Mais il n'y avait pas l'enfant. Et à cette époque, c'était compliqué. Quand tu n'avais pas un enfant, c'est comme si Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Nous allons élever la voix, nous allons dire, oh, je ne sais pas ce que tu vis. Mais il y a un niveau de la vie, peu importe ta foi, peu importe comment tu crois. Il y a des choses que tu espères. Il y a des choses que tu attends de l'Éternel. Et tu tournes ton regard vers l'Éternel, tu te dis, d'où me viendra le secours?
Nous allons encore prier dans le nom de Jésus. Tu vas dire moi, oh Seigneur Jésus, ne me laisse pas dans cette bassesse, Seigneur. Seigneur Jésus, ne me laisse pas dans cette bassesse. Ne me laisse pas dans cette humiliation, oh Seigneur Jésus. Je sais que tu es capable, Seigneur, d'agir. Je sais que tu es capable de faire grâce. Je sais que tu es capable de changer la situation. Père, tu peux changer la situation, Seigneur. Tu peux renverser les choses, Seigneur. C'est pour cela que j'élève ma voix, Seigneur, vers mon Dieu, mon Sauveur. Oh, Père, agis dans le nom de Jésus-Christ. Agis vis-à-vis de mon frère. Agis vis-à-vis de ma soeur, Seigneur. Oh, Père, renverse, Seigneur, le verdict des hommes, Seigneur. Et donne le témoignage qu'il faut, Seigneur. Donne le témoignage favorable. Donne le témoignage qui fait sourire. Donne le témoignage qui permet à ce qu'on est dans l'allégresse. On puisse encore élever vers toi un cantique nouveau. Père, sors de la bassesse. Sors-nous de la bassesse. Sors mon frère ce matin de la bassesse. Peut-être que pendant que tu es en train de prier avec moi ce matin, tu ne sais même pas, tu n'as pas de boulot. Peut-être que pendant que tu es en train de prier avec moi ce matin, il y a 6 mois on t'a payé. Peut-être pendant que tu pries avec moi ce matin, tu es endetté jusqu'au cou. Peut-être que pendant que tu pries, ta femme, ça fait 6 ans de mal, 7 ans de mal, toujours la stérilité. Mais je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, que le joug de la bassesse sur vous soit brisé. Que le joug de la bassesse sur vous soit ôté. Que l'Éternel vous accorde le témoignage qu'il faut dans le nom de Jésus. Oh, nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Imaginons, quand Élisabeth a accouché et qu'elle a pu tenir le fils entre ses mains. Oh, nous allons tenir, nous allons voir, nous allons jouir de la bonté de l'Éternel. Nous allons jouir de la bonté de l'Éternel. Nous allons jouir de la bonté de l'Éternel. Nous allons jouir de cette bonté. Tu vas prier avec moi. Oh, Sharabrani Lebo Sakariaba. Avant la fin de cette année, tu dois porter le témoignage de l'Éternel. Pas dans l'esprit, mais dans la réalité. Tu dois te tenir devant les gens et dire, le Dieu dont je vous ai parlé m'a fait grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je prie encore, Seigneur. Oh Père, j'ai témoigné ton nom, Seigneur. J'ai annoncé que tu faisais de grandes choses, oh Père. C'est pour cela, ce matin encore, je crie vers toi, Seigneur. Et je sais une chose, Seigneur. Tu ne laisseras pas mon nom dans l'opprobre. Comme tu n'as pas laissé le nom de Zacharie dans l'opprobre, tu ne laisseras pas le nom de ma soeur dans l'opprobre. Père, nous allons voir le témoignage. Nous allons porter le témoignage. Nous allons tenir le témoignage. Nous allons présenter le témoignage aux nations. Quelle que soit la force qui retient le témoignage, cette force est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la force, Seigneur, qui ne permet pas à ce témoin d'être manifesté, Seigneur, cette force est réduite au silence, Père éternel. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, tu libères, Seigneur, ta grâce. Tes cieux s'ouvrent sur nous, Seigneur, et nous témoignons de ta fidélité. Père, au cours de cette semaine, tu rencontres un frère, tu rencontres une soeur, tu rencontres un père, tu rencontres une mère, Seigneur, mais tu agis dans la vie de quelqu'un, Père éternel. Tu agis dans la vie de quelqu'un. Tu agis dans la vie de ce frère. Tu agis dans la vie de cette soeur. Tu changes, Seigneur, le pronostic des hommes méchants. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus que quel que soit là où on t'avait mis, là où on t'avait enchaîné, là où l'humiliation t'avait gardé, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te libère maintenant. Que la grâce t'arrache de la fosse au lion. Que la grâce t'arrache des humiliations. Que la grâce t'arrache dans le nom puissant de Jésus. J'élève ma voix ce matin encore. Et je viens dire à quelqu'un, tu ne vas pas rester dans cette situation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Dieu a béni Élisabeth. Dieu lui a fait du bien. Et les voisins et les voisines sont arrivés. Il y a des gens qui témoignent, mais toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de témoignage. On témoigne des choses, mais il y a un témoignage que tu veux. Les autres ont témoigné, mais toi, tu n'as pas encore témoigné. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que là où tu t'étais arrêté,
Là où tu as arrêté de témoigner de la bonté de Dieu, que le Seigneur te relève dans le nom puissant de Jésus. Tu vas t'appeler par ton nom. Tu vas dire, moi, Jason Samad Lawan, ce matin, je déclare que peu importe là où mon témoignage s'était arrêté, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce me relève maintenant, Seigneur Père éternel. Ta grâce me relève ce matin. Ta grâce me relève ce matin. Je suis relevé par ta grâce ce matin. Père, je proclame haut et fort ce matin que je ne m'arrêterai pas à ce niveau. Je ne m'arrêterai pas à cet endroit. Je ne m'arrêterai pas à cette position, Père. Mais je continue à avancer par la grâce dans le nom puissant de Jésus. Aucune chaîne, aucune flèche, Seigneur, ne m'arrête dans ma marche dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que tu as fait grâce, Père éternel, à Élisabeth, Seigneur, ce matin tu me fais grâce également. Tu me fais grâce et je témoigne de ta bonté dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Nous allons prier. L'année s'achève et peut-être tu n'as rien vu encore. Quand l'ange a parlé à Zacharie, et qu'il a dit à sa femme, les 9 mois de la grossesse devaient être atteints, ou même c'est 8, en tout cas, le temps devait être atteint. Et elle a porté son enfant. Elle n'a pas porté une fille, mais elle a porté le fils. Le don excellent, le don parfait de Dieu. Tu ne porteras pas autre chose, si ce n'est que le don parfait de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons faire cette prière. Tu vas prier que le don parfait de Dieu, le cadeau de Dieu, soit visible dans le nom puissant de Jésus. Le témoignage ne passera pas à côté. Le témoignage sera identifié à l'éternel Dieu dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, ce témoignage que j'attends, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, manifestera ta gloire. Il montrera lui-même d'où il vient dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela que j'élève ma voix au Père ce matin et je crie vers toi, Seigneur. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de grâce qui fait éclater ta gloire, Seigneur, sur ceux qui te cherchent. Ce matin, mon cœur te cherche. Seigneur, je te cherche avec mon frère, avec ma soeur. Nous sommes en train, Seigneur, d'intercéder, Seigneur. Tu es le seul capable de changer cette situation. Père, nous prions dans le nom de Jésus que la situation change, Seigneur. Ce que nous attendons de toi, oh Père éternel, c'est ce que tu accorderas afin que les hommes puissent savoir que tu es le Dieu qui agit encore, Seigneur. Qu'on n'a pas besoin de toucher, Seigneur, à l'occultisme, au fétichisme, à la sorcellerie. Mais ceux qui patientent, Seigneur éternel, oh Père éternel, ceux-là sont rémunérés. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, qu'au cours de cette semaine, au cours de ces 2 derniers mois, Père, que tu tournes ton regard favorable sur mon frère, tu tournes ton regard favorable sur ma soeur, Père éternel, et que tu agisses, Seigneur. Fais éclater ta gloire sur nous. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Et que notre environnement, notre entourage sache que tu es Dieu. Oh, la brakashina là-bas. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, Père éternel, pour la grâce de ce matin. Nous te bénissons de nous avoir réveillés ce matin. Nous te bénissons pour la paix dans la nation. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos familles. Nous te bénissons, Seigneur, Père éternel, pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Sans toi, Seigneur, nous ne serons encore debout ce matin. Béni sois-tu pour ce temps de prière que tu as permis. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons.